Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler en ce 20 mai 2020 d'un sujet qui revient régulièrement sur la table depuis que j'ai créé l'UPR. Je veux parler des GOPE, des grandes orientations des politiques économiques qui sont fixées chaque année à la France par la Commission européenne. Ces grandes orientations des politiques économiques sont décidées par la Commission européenne pour chaque État, chaque année, en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'en parle depuis la création de l'UPR, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce 20 mai 2020, la Commission vient tout juste de mettre sur son site internet ce que seront les grandes orientations de politique économique qu'elle a fixées pour la France pour la période 2020-2021. Alors ça va pas faire le journal de 20 heures sur aucune des chaînes de radio et de télévision. D'ailleurs, la quasi-totalité, même l'intégralité des médias français, qu'ils soient télévisés, radiophoniques ou papier, n'en parleront certainement pas. Et pourtant, comme je l'explique depuis 13 ans, ces grandes orientations des politiques économiques constituent la feuille de route des gouvernements, et en particulier la feuille de route de Macron et de son gouvernement en matière de politique économique et sociale pour le reste de l'année 2020 et 2021 pour ce qui concerne les GOPE qui viennent de sortir. Alors ça vaut le coup d'aller regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la livraison de cette année ? Compte tenu de la catastrophe pandémique en cours et de l'activation de ce que l'on appelle la clause dérogatoire générale par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le 20 mars 2020, la présidente de la Commission européenne a donc déclenché cette clause qui permet de suspendre les règles de discipline budgétaire de l'Union européenne. J'ai déjà maintes fois expliqué que la Commission européenne et ses rapports des grandes orientations des politiques économiques me faisaient penser à l'histoire de ce fou. Vous connaissez cette blague d'un fou qui a un marteau et qui se cogne sur la tête, et quand on lui demande mais pourquoi vous faites ça, il explique parce que quand j'arrête, ça me fait tellement du bien. C'est à peu près la même chose avec les grandes orientations des politiques économiques et les instructions de la Commission européenne. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un drame international, la seule solution qui est trouvée, c'est de suspendre justement les exigences de la Commission européenne. On l'a vu au moment de l'affaire de la crise des subprimes, où normalement on ne devait pas dépasser 3% de déficit budgétaire, 3% du PIB. Et là, pour ce qui concerne la France, on est monté jusqu'à 8,5% sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Eh bien là, c'est la même chose avec la crise du coronavirus. Il y a donc eu cette clause de sauvegarde générale qui a été actionnée par Madame von der Leyen et qui sous-entend vous avez le droit de ne plus tenir compte des demandes que l'on vous fait. Il fallait bien que le rapport des grandes orientations politiques de cette année tienne compte de cette réalité. Ils ont donc, ce rapport pour la France, qui a été publié aujourd'hui, a donc une tonalité très conjoncturelle et particulière. La conclusion est très brève. Elle est formée de 4 recommandations. C'est inhabituellement court et ça comporte, en synthèse, une sélection précise de mesures de sauvegarde à prendre que permet justement cette clause dérogatoire générale dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et en même temps, pour parler comme Macron, la conclusion comporte des injonctions à, je cite, améliorer l'environnement réglementaire, à réduire les fardeaux administratifs pour les entreprises, à simplifier le système fiscal et, lorsque les conditions économiques le permettent, à poursuivre les politiques fiscales visant à atteindre une situation fiscale prudente à moyen terme et à garder le poids de la dette soutenable. C'est tout pour ces conclusions. J'ai déjà expliqué, on a déjà souvent expliqué dans nos précédentes analyses des GOPE ce qu'il faut mettre derrière ce jargon sibyllin. Quand il dit qu'il faut poursuivre telle ou telle réforme, faire attention à tel ou tel truc, ça veut bien dire, ça renvoie à des décisions bien précises sur les réformes indispensables à faire, la réforme du droit du travail, la simplification des échelons administratifs, la simplification des réformes. En fait, ça veut dire on démolit le droit du travail. Voilà, la privatisation, ça veut dire qu'il faut tout privatiser, etc. Dans le contexte catastrophique actuel, la Commission européenne n'avait pas d'autre choix
que celui de donner le sentiment qu'elle atténue son discours traditionnel. Il aurait quand même été assez impudent de sa part de clamer haut et fort maintenant qu'elle voulait poursuivre ce que la mondialisation, etc., etc. Il faut regarder cette année moins les conclusions que ce que l'on appelle les considérants. Le document que vous trouverez en ligne, vous trouverez d'ailleurs toutes les références sur notre site UPR et sur les pages Facebook, le document comporte en fait plusieurs pages avant de parvenir à ces maigrichonnes conclusions, plusieurs pages avec 29 alinéas, 29 considérations, 29 considérants. Et là, cette année, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement ce que contiennent les GOPE 2020 et ce qu'elles ne contiennent pas dans ces 29 considérants. Parmi les 29 considérants qui précèdent la conclusion, on découvre de nombreux passages qui insiste explicitement sur le fait que dès que la pandémie sera passée, il faudra en revenir strictement aux grandes orientations fixées par la Commission européenne les années antérieures et posées par les traités européens. En d'autres termes, et c'est ça qui est important, il ne faut avoir aucune illusion. Rien ne changera dans la politique de mondialisation et d'ultralibéralisme inscrite dans les traités européens. Je vais prendre quelques exemples parmi de nombreux. Dans le considérant numéro 7, il est rappelé que les mesures prises pour limiter l'impact économique et social de la crise de la Covid-19 sont exceptionnelles. Et ce point numéro 7 pose très exactement, j'ouvre les guillemets, pour assurer une transition rapide et en douceur vers la phase de rétablissement de la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, les mesures exceptionnelles qui empêchent le marché unique de fonctionner normalement doivent être supprimées dès qu'elles ne seront plus indispensables. Arrêtons-nous ici un instant. Ça veut dire que dès le déconfinement qui a commencé, dans les semaines qui viennent, la Commission européenne va veiller à ce que toutes les mesures qui avaient été prises du fait de l'urgence soient progressivement supprimées pour revenir à la situation d'avant, le marché unique, la libre circulation des marchandises, des biens, de ci et de ça. Deuxième exemple. Dans le considérant numéro 20, on trouve des mesures qui visent à améliorer, entre guillemets, l'environnement des affaires. En plus des éléments donnés en conclusion des GOPE 2020, on peut noter par exemple que la Commission souligne la nécessité de la dérégulation du secteur des services, notamment pour les professions réglementées. Ça veut dire que les avocats, les notaires, etc., tous ceux qui, les médecins, tous ceux que la Commission européenne a dans le collimateur, qu'elle avait dans le collimateur en 2018-2019, elle les a toujours dans le collimateur en 2020 et 2021. Le même considérant numéro 20 insiste sur la nécessité de la flexibilité réglementaire, entre guillemets, pour susciter un rebond, entre guillemets, après la crise du Covid-19. La flexibilité réglementaire, ça fait partie de ce discours, de cette langue de bois européiste. Ça veut dire, en fait, la déréglementation. Il faut déréglementer. Il faut donc poursuivre les politiques antérieures. Troisième exemple. Le point numéro 24 des considérants confirme, pour ne laisser aucun doute, sur le fait que les mesures de sauvegarde autorisées ne doivent être que conjoncturelles. Le point indique que les GOPE 2019 restent en vigueur, je cite, j'ouvre les guillemets, tandis que les recommandations présentes visent à contrecarrer les impacts socio-économiques de la pandémie et à faciliter le rétablissement de l'économie. Les GOPE de 2019 adoptés par le Conseil le 9 juillet 2019 couvrent des réformes qui sont essentielles pour répondre aux défis structurels qui se posent à moyen et à long terme. Ces recommandations restent pertinentes et continueront à être suivies à l'occasion du cycle du semestre européen de l'année prochaine. Ça veut donc dire que même si ça n'est pas mis dans les conclusions, ce que nous dit aujourd'hui la Commission européenne,
c'est que les GOPE 2020 et 2021 pour la France sont conçus, on le savait déjà, mais c'est une confirmation, comme des poupées russes. Elles comprennent des nouvelles mesures, mais elles comprennent pleinement les orientations fixées en 2018 ou 2019, dont on avait fait une analyse détaillée les années antérieures et qui comportait par exemple l'exigence de réformer les retraites, par exemple la privatisation des services publics, par exemple ces exigences qui visent à réformer les retraites, qui visent à privatiser les barrages hydroélectriques français, à privatiser les infrastructures aéroportuaires, à diminuer le nombre d'échelons administratifs, donc à supprimer des communes, à démantibuler le droit du travail. Toutes ces exigences, tout cet acquis d'exigences des années antérieures est donc confirmé par les GOPE 2020. Ça veut donc dire que dès que l'épidémie sera passée, les surveillants généraux de la Commission européenne vont demander au gouvernement français des comptes sur le programme national de réforme, le PNR, qui met en vigueur les grandes orientations des politiques économiques, et donc vont remonter au créneau pour demander au gouvernement français de remettre sur la table la question de la réforme des retraites, qui a été mise de côté pendant la pandémie, de remettre sur le devant de la scène la privatisation des barrages hydroélectriques, des services publics, le démantèlement du droit du travail, et j'en passe. Quatrième exemple, s'il en fallait encore un. Le considérant numéro 26 du rapport des grandes orientations des politiques économiques qui vient d'être publié insiste lui aussi sur le fait que la France doit, j'ouvre les guillemets, s'assurer que ses politiques restent cohérentes avec les recommandations formulées pour la zone euro et coordonnées avec celles des autres membres de la zone euro. C'est-à-dire les politiques de rigueur budgétaire, les politiques justement de démantèlement des services publics, de réduction budgétaire dont on a vu d'ailleurs les effets lors de l'affaire de cette pandémie sur notre service hospitalier. Parce que la démolition du service hospitalier, la diminution constante du nombre de lits de réanimation par exemple, ou bien les rémunérations scandaleusement basses qui sont celles du personnel soignant, elles découlent directement des injonctions venues année après année depuis Bruxelles qui nous demandent de diminuer nos déficits budgétaires et qui nous demandent de rationaliser. Rationaliser, c'est encore un mot de la langue de bois européiste. Rationaliser le réseau des hôpitaux, par exemple, ça veut dire diminuer le nombre des hôpitaux. Alors ça, c'est intéressant de voir ce qui était écrit. Vous pourrez d'ailleurs vous-même aller regarder le texte des CGOP 2020 et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres articles où il y a également ces espèces de bombes à retardement qui sont placées et qui disent attention, attention, n'oubliez pas que tout ce qu'on a dit les années antérieures doivent s'appliquer dès la fin de la pandémie. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est pas seulement ce qui est écrit, c'est ce qui n'est pas écrit. Qu'est-ce que ce rapport ne comporte pas ? Premièrement, aucun mea culpa n'est formulé par la Commission européenne. Alors que c'est quand même à cause des règles de la Commission européenne notamment que la France et d'autres États se sont retrouvés dans une situation de grande vulnérabilité sanitaire face à la pandémie Covid-19. L'activation de la clause dérogatoire générale est d'ailleurs la reconnaissance implicite que ces règles étaient mauvaises. Il y a encore pire, c'est que dans ce rapport des GOPE 2020, les rédacteurs ont le culot d'accabler la France, ils le dénoncent, pour son manque d'investissement dans le domaine de la santé, par exemple. C'est dans le point 16 des considérants, alors que c'est précisément à cause des contraintes budgétaires européennes que l'État réduit après année ses dépenses pour le système de soins. En bref, les rédacteurs de ce rapport des grandes orientations des politiques économiques osent tout. Alors je ne vais pas reprendre la fameuse parole
du film d'Audiard. Mais franchement, quelle impudence que d'oser incriminer la France parce que tout simplement elle a appliqué les orientations qui étaient fixées les années antérieures. Il y a encore autre chose qui n'est pas mentionnée dans ce rapport des Gopé. Il n'y a aucune recommandation formulée pour demander la nationalisation des entreprises stratégiques ou d'intérêt national qui traverseraient des difficultés liées à la crise du Covid-19. On pourrait imaginer que le rapport ait dit, compte tenu de la situation, un certain nombre d'entreprises stratégiques, tout le monde pense au secteur aérien mais pas seulement, nécessiteront, le cas échéant, une nationalisation totale ou partielle que nous recommandons. Non, 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 non. Absolument pas. Absolument pas. Il est même aux questions dont je crois ça doit être dans le considérant 27, me semble-t-il. Il est au contraire question de dynamiser le secteur privé. Encore autre chose que ce rapport ne comporte pas. Ces Gopé 2020 ne comportent pas non plus l'idée que l'État doit viser à l'autosuffisance dans les domaines stratégiques. Dans le domaine de la santé, de la nourriture, de l'habillement, dans le domaine militaire par exemple. Le rapport ne mentionne pas non plus la nécessité de rapatrier des entreprises délocalisées. En bref, le rapport ne remet nullement en cause le principe de la mondialisation. Bien au contraire, le rapport des Gopé 2020 pousse à y revenir au plus vite. Alors, quels enseignements peut-on en tirer ? Ça, c'est le texte qui vient de tomber, comme ça, comme d'un pouvoir divin qui vient de tomber sur nous. C'est ce qu'exige l'Union européenne et le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Mais du coup, ça fait ressortir l'enfumage, pour ne pas dire les mensonges éhontés de Macron quand il a vanté devant les Français le monde d'après. Et l'enfumage des médias qui disent « ça y est, Macron est devenu souverainiste, Macron a changé ». Mais non. Macron, il peut rien devenir du tout. Macron ne peut rien changer du tout. Macron, il est là pour appliquer les grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne, comme avant lui l'était François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Ces Gopé 2020 que je viens de décortiquer devant vous sont la preuve irréfutable que toutes les promesses sur le monde d'après, qui serait l'antithèse du monde d'avant, dont nous a bassiné M. Macron, en fait, c'est un bobard, c'est de la propagande, c'est un enfumage.